Dans la session précédente, on a regardé qu'est-ce qu'il faut pour être un suiveur de Jésus. Et on a découvert qu'il faut de la discipline. Nous avons examiné certains des principes de ce que nous devons faire et de ce que Dieu fait. Dans cette dernière partie, j'aimerais partager avec vous un outil de discipline spirituelle que nous utilisons depuis plusieurs années dans le monde pour aider les gens à se discipliner afin d'être des serviteurs. Nous l'appelons la discipline de l'amour. Certains l'appellent les actes d'amour, peu importe comment vous l'appelez. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'est un moyen que nous avons trouvé efficace. En fait, cela a affecté une grande église en Afrique et de toute la congrégation de milliers de personnes la pratiquent régulièrement. L'impact que cela a eu dans leur communauté a été phénoménal. À la base, c'est apprendre à être serviteur. Non seulement où nous travaillons, mais dans nos communautés, là où nous vivons. C'est un outil très simple. Je vais vous présenter quelque chose qui semble un peu complexe, mais ça ne l'est vraiment pas une fois que vous commencez à le pratiquer. C'est un moyen de penser à comment nous pouvons servir les autres. Et une des choses à laquelle nous devons penser, c'est quel est l'objectif du service. Pourquoi servons-nous? Tout d'abord, nous servons parce que nous obéissons à ce que Christ nous a appelés à faire. Mais d'autre part, nous servons pour aider les gens que nous servons à grandir vers les intentions que Dieu a sur eux. C'est pourquoi nous servons. Nous ne servons pas rien que pour servir. Nous servons afin de les aider à réaliser les intentions de Dieu dans leur vie. Donc, en regardant le premier écran, nous voyons en haut, nous voyons 4 domaines: la sagesse, la physique, le spirituel, le social. La raison pour laquelle nous avons choisi ces 4 domaines, c'est que dans Luc 2, 52, nous voyons que Jésus a grandi. Le docteur Luc le relate, nous voyons Jésus grandir dans ces 4 catégories. Si vous avez étudié le développement humain, il est facile de voir et de comprendre comment chaque domaine du développement humain peut s'intégrer dans ces 4 catégories. C'est bien plus simple que la hiérarchie des besoins de Maslow, où vous avez des dizaines de catégories différentes. Mais ça le résume en quelque chose de très simple et d'utile pour les gens des villageois aux universitaires. Ce sont 4 catégories. Ce sont 4 catégories de besoins humains. On a tous besoin de la sagesse de Dieu, on a tous besoin de grandir sur le plan physique, on a tous besoin d'être confiants dans nos relations sociales. Nous avons tous besoin d'une relation spirituelle pleine et entière avec le Seigneur. Ce sont donc 4 domaines de besoins humains. Nous pouvons servir d'autres personnes pour les aider à grandir dans la sagesse, à se développer et à s'accomplir physiquement, pour les aider à se réaliser spirituellement et socialement. Pourquoi donc servons-nous les gens? Pour les aider à grandir dans la sagesse, les aider à grandir physiquement, spirituellement et socialement. Ce sont les 4 domaines ou catégories de besoins. Ensuite, du côté gauche de cette matrice, nous avons 3 catégories de gens que nous pouvons servir. Et vous pouvez développer ceci dans n'importe quel domaine ou en n'importe quel nombre de catégories. Mais nous avons pensé que ces 3 domaines sont des communautés de base ou domaines dans lesquels nous vivons. Nous vivons dans le monde de notre famille, le monde de notre Église et le monde de notre communauté. Ensuite, vous pouvez diviser la communauté en de nombreuses catégories: communauté proche, communauté lointaine, culturellement similaire, culturellement différente, etc. Par souci d'illustration, aujourd'hui, nous allons simplement analyser ces 3 niveaux: famille, Église et communauté. Ce que je veux faire, c'est de regarder cette matrice comme présentant
12 façons pour pouvoir servir les autres, 12 domaines pour pouvoir les servir. Maintenant, regardons d'abord la famille. Bien, prenons la famille. Voici quelques exemples simples pour servir. Nos familles à grandir à sagesse, par exemple. Dans le premier coin supérieur gauche, nous voyons qu'une façon, ce n'est qu'un exemple, dont nous pourrions aider notre famille à grandir en sagesse, c'est de discuter comment appliquer un proverbe dans nos études bibliques familiales quotidiennes, en supposant que nous ayons des études bibliques familiales. Ce serait une façon simple d'aider nos enfants ou notre conjoint ou de nous aider ensemble à saisir ce que signifie grandir dans la compréhension de comment Dieu veut que nous vivions. On pourrait lire un proverbe et discuter de ce que cela signifie et quelle implication pratique dans ce type de croissance. Un autre, regardons à l'extrême droite, à, par exemple, et c'est vrai pour les pasteurs en particulier, ou ceux qui sont vraiment occupés. Ils n'ont pas le temps de faire quelque chose avec leur conjoint. Emmène ta femme pour une sortie. Je me souviens d'un groupe de pasteurs que j'ai rencontré. J'ai dit, pasteur, un groupe de pasteurs, quelle est la dernière fois que vous êtes sorti avec votre femme sans les enfants? Un homme a levé sa main, j'ai dit, dites-nous, il a dit, avant que nous soyons mariés. Ah bien, c'était bien, mais ce n'était certainement pas suffisant. Et nous, comment pouvons-nous aider nos conjoints? Comment pouvons-nous nous aider en tant que couple à grandir de la façon dont Dieu veut nous faire grandir pour réaliser les intentions que Dieu a sur nous? Passons plus de temps ensemble lors d'une sortie ou à jouer au bowling ou en promenade ou ce qu'on fait. Passons à la catégorie suivante, l'Église. Quelles peuvent être les façons de servir dans notre Église pour aider notre Église à grandir et réaliser les intentions de Dieu pour elle? Sur le côté gauche, nous voyons un exemple. Aider le ministère des jeunes à apprendre de meilleures façons de servir. Vous avez des enfants dans votre enseigner, aider les enfants à apprendre à servir. Et en apprenant à servir, ils grandissent en sagesse. C'est ainsi que Dieu veut que nous vivions. C'est un exemple. Encore une fois, sur le côté droit, comment peut-on aider notre Église à grandir sur le plan social? Eh bien, dans la plupart des églises, il y a des parents célibataires avec enfants. Ils ont besoin d'être socialisés. Une des choses que nous pourrions faire, c'est d'inviter les enfants d'une famille monoparentale chez nous, à partager un repas, à faire du camping, à aller jouer au bowling, à un jeu de sport, à le regarder ensemble, à faire quelque chose de social avec ses enfants. Donc c'est un exemple comment servir socialement notre Église et aider notre Église à réaliser les intentions de Dieu. Passons à la troisième catégorie, la communauté. Regardez la rubrique physique. Voici un exemple. Nous pourrions ramasser des ordures dans notre propre communauté ou dans le quartier où nous travaillons. Je fais ça depuis des années. Ça fait partie de qui je suis. Je vois dans la rue des ordures, je les ramasse et les mets dans la poubelle la plus proche. Mes petits-fils le savent. Quand ils vont faire une promenade avec papy, on ramasse des ordures. Et pas besoin d'en parler parce que c'est juste ce qu'ils font. Nous avons un bureau et un parking à 2 pâtés de maison l'un de l'autre. Et je me gare dans ce parking et c'est dans le centre-ville où il y a beaucoup de sans-abri qui semblent adorer jeter les ordures hors de leur caddie pendant qu'ils mangent. Et si ce n'est pas ramassé, cela devient vraiment une horreur. Mais pourquoi ferais-je cela dans ma communauté? Eh bien, je pense que ça reflète l'image de Dieu. Dieu aime une communauté propre. Et parfois, quand je fais cela, je chante simplement, c'est le monde de mon Père et c'est le monde de notre Père. Alors quand nous marchons, nous ramassons les ordures.
En fait, tous les jours, quand je sors de la maison, je prends un de ces sacs d'épicerie et je le froisse, je le mets dans ma poche arrière et quand je sors de mon pick-up et je marche jusqu'à mon bureau, je sors le sac. Souvent, je ne peux pas ramasser toutes les ordures, mais je peux au moins remplir le sac. Et quand j'arrive au bureau, heureusement, il y a une poubelle publique en face de chez nous et j'y vais et je le mets dedans. Pourquoi je le fais? Parfois, les gens me trouvent drôle. En fait, cette semaine, il y avait une dame qui se dirigeait vers l'université au centre-ville. Et en me dépassant, je ramassais des ordures. Elle s'est tournée vers moi et m'a dit merci. Eh bien, elle ne sait pas si je suis chrétien ou pas, mais le sans-abri qui se trouve en face de notre bureau avec son caddie, lui le sait. Et il s'appelle King, c'est son surnom. Je ne connais pas son vrai nom. Nous parlons et il sait ce que je fais. Et il voit qu'il y a un disciple de Jésus qui se soucie de sa communauté. En fait, c'est ce qu'un sans-abri m'a dit quand il me croisait un jour, il y a de cela 2 ans. Il a dit, voici un homme qui se soucie de sa communauté. Nous devrions tous être connus pour se soucier de notre communauté. Donc, c'est ça la discipline de l'amour. C'est penser aux différentes façons à aider les autres à grandir et à réaliser les intentions de Dieu pour eux dans notre famille, dans notre Église, dans notre communauté. Et ça doit être un style de vie, pas seulement quelque chose qu'on fait parce que c'est le sujet pour un exercice, mais parce que je veux que vous y habituiez pour avoir un avant-goût de ce que cela pourrait signifier. Je vais donner un exercice à nous tous. Et cet exercice consiste à observer cette matrice de 12 domaines et vous en choisissez un. Dans lequel des 4 domaines pouvez-vous, dans les prochaines 24 heures, rendre service à quelqu'un? Dans votre famille, dans l'un des 4 domaines, dans votre église, dans l'un des 4 domaines, ou dans votre communauté, dans l'un des 4 domaines. Je veux que vous y réfléchissiez. Ensuite, à la fin, écrivez ce que vous pensez pouvoir faire dans les prochaines 24 heures. Voici votre devoir et je veux que vous le partagiez avec une autre personne. Et ensuite, que vous priez les uns pour les autres pour que Dieu vous aide à faire ce que vous vous êtes engagé à faire. Mais après l'avoir fait, voilà ce que je veux que vous fassiez. Sur cet écran, vous allez voir un exemple de journal. Et le journal vous donne l'occasion d'identifier lequel de ces domaines dans la matrice. Dans cet exemple, le domaine est la sagesse familiale. C'est juste un exemple. Vous avez la date, le 5 juillet. Il dit, OK, la catégorie et le niveau, c'est je vais le faire dans ma famille. Je le fais dans le domaine de la sagesse et c'est ce qui a été fait. Le besoin était que nous devions régulièrement avoir des études bibliques familiales et je l'ai fait en tant que père. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire un psaume, par exemple, psaume 119, verset 100, et je vais en discuter lors d'un repas avec mes enfants. Ainsi, j'aide ma famille à grandir dans le domaine de la sagesse. Alors, je pose la question, qu'est-ce que Dieu m'a enseigné pendant que je reflétais son image de serviteur en servant ma famille? Puis, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous écriviez le journal et que vous l'envoyiez par courriel aux autres membres de votre cohorte avec qui vous étudiez ici. Que Dieu vous bénisse pendant que vous apprenez la discipline de l'amour.